Chemin de la vérité, nous voici ici dans un cadre un peu plus spécial, un peu plus authentique par rapport au sujet que nous allons pouvoir traiter aujourd'hui. Nous sommes toujours à la quête de la lumière sur certaines questions qui touchent à la spiritualité, à la foi, à la religion de l'homme, son origine, d'où est-il venu, son parcours sur la terre, des questions qui touchent à l'essence de son être. Aujourd'hui, nous allons parler de l'homme noir, le nègre marron, la spiritualité et sa religion, ses rapports avec d'autres races, son évolution. Et nous ne manquerons pas aussi de parler du prophète de Noir, l'un des prophètes de Noir, le prophète Simon Kimbangu, qui, dans l'église, dans la communauté, pour certains, dans le mouvement religieux, comme les autres veulent l'appeler ainsi, va célébrer le centenaire. Le centenaire, c'est depuis le 6 avril 1921 que Papa Simon Kimbangu a commencé son ministère, sa mission prophétique sur la terre de ses ancêtres. Dans quelques jours, nous allons célébrer les centenaires avec toute la communauté kimbanguiste. Et autour de cette question, autour de ces sujets, nous sommes venus à la rencontre d'un jeune serviteur de Dieu, d'un jeune activiste de la spiritualité. Il s'agit du bien-aimé frère Ngala Mouloumé. Il aime bien qu'on l'appelle ainsi. Il dit qu'il reste authentique. Bonjour et bienvenue frère. Bonjour, monsieur le journaliste et bonjour à tous ceux qui nous suivent chez nous. Très heureux de vous recevoir. Vous paraissez jeune, de physique, mais j'ai eu à discuter avec vous à côté. Mais selon moi, je considère que vous êtes costaud, comme on le dit, petit mais costaud. Alors, merci de recevoir, d'accepter notre invitation et de venir participer à cette émission. Alors, une brève présentation de vous-même pour tous ceux-là qui nous suivent à travers la télévision, qu'ils comprennent, qu'ils sachent qui êtes-vous réellement. Ngala Mouloumé est qui? Il est issu de quelle famille? Il vient d'où? Est-ce qu'il est sorti aussi, comme on le dit, des conceptions mystérieuse et puis il est venu sur la terre? Non, il n'existe pas d'ailleurs d'abord une conception mystérieuse. Je suis M. Ngala Mouloumé Moïla, issu d'une maman et d'un papa, comme tout le monde. Tout le monde, je le dis, sans exception, comme tout le monde. Et Moïla, la famille réside ici à Kinshasa. Et je suis sorti tout droit de la famille Rouvamu. Le centre Rouvamu est mon centre géniteur. Papa Nkoussou est mon géniteur. Quand vous parlez des géniteurs là, ça veut dire que c'est lui votre père biologique ou comment? Mon géniteur spirituel. Ok. Rouvamu c'est mon centre géniteur. Papa Nkoussou c'est mon géniteur spirituel et c'est d'où je suis sorti. Et maintenant je suis marié là, j'ai voulu comme ça. Rouvamu c'est un peu étonnant, ça tique un peu. Pour certains qui entendent votre nom, Ngala Mouloumé, donc vous êtes originaire du Kasaï. On sait que les mouvements Rouvamu est plus du côté du Congo central, de Né-Congo. Qu'est-ce qui a fait que vous soyez parti, alors que dans le Kasaï aussi, il y a des mouvements comme ça, spirituels, qui prétendent connaître Dieu aussi? J'aimerais un peu recadrer les choses. Pour la bonne compréhension du centre de veille spirituel Rouvamu n'est pas simplement pour le bas Congo, le Congo central. Rouvamu a une tendance africaine. Bien que certaines pratiques, certaines prières sont en Congo, c'est explicable, mais Rouvamu a une tendance africaine. Donc, que vous soyez Moutekela, Moulouba, Congo, Zandé, je ne sais pas moi qui, donc ils se retrouvent tous dans Rouvamu. Voilà, c'est le message qui m'a captivé. Donc Rouvamu, ce n'est pas la tribu, c'est le message, la détermination et l'authentique qui m'a captivé. Selon les informations que nous avons de vous, vous êtes issu d'une famille chrétienne. Oui. Alors, vos parents, parce que vous croyez à l'être de Dieu, les parents que Dieu créateur vous a donnés, vous ont conduit à une quelconque religion, vous ont conduit vers une spiritualité quelconque, et vous aujourd'hui, vous vous rébellez contre la foi de vos parents. Cela veut dire que vous ne reconnaissez pas leur dimension, soit leur grandeur, ou soit leur responsabilité envers vous, tel que Dieu les a dotés.
Pour un exemple bref, Jésus s'est révélé de la spiritualité de ses parents. Est-ce que les gens en ont fait un problème? Nous parlons de vous, pas de Jésus. Non, c'est un exemple que j'ai donné. Et à partir de la foi de Jésus, Jésus a donné de sa foi, Jésus a laissé aujourd'hui toute une religion chrétienne. Donc, pour dire qu'on n'apprend pas à quelqu'un la divinité. La divinité, on naît avec la divinité. La divinité est innée. Tout ce qu'on apprend à quelqu'un n'est pas original. Donc, moi, j'avais voulu simplement exploiter le inné et non pas le acquis. Donc, j'ai remarqué au fil du temps que mes parents me proposaient, me montraient une religion qui n'était pas logique. Et en évoluant au fil du temps, j'ai compris qu'il y a une vérité quelque part. Et c'est par là que j'ai commencé maintenant à mener mes investigations, mes recherches, jusqu'à ce que tomber dans les centres de veille spirituelle. Voilà, vous nous ouvrez déjà la porte qui nous plonge déjà dans le vif du sujet, l'homme, la religion, la spiritualité. Comment comprenez-vous l'homme? Quand on voit l'homme H, c'est-à-dire la femme, le masculin et le féminin, l'homme. L'homme, c'est une créature, c'est une créature maître. La créature maîtresse de l'univers et du monde entier, parce qu'après la création de l'univers, Dieu a créé toutes choses qui existent aujourd'hui, mais Dieu a placé le pouvoir de dominer le monde à l'homme. Parce qu'aujourd'hui, nous le remarquons, c'est l'homme qui est à la base de la technologie, c'est l'homme qui peut modifier la nature. C'est l'homme qui a mis toute cette pelouse, mais la pelouse ne sort pas de soi. Donc c'est l'homme qui modifie le monde, qui modifie même la nature que Dieu a créée. Donc l'homme a le pouvoir absolu, naturel et de l'univers ici. Donc c'est ça l'homme avec grand H. Je ne parle pas de la femme ni de petit H. L'homme avec grand H. C'est-à-dire l'homme incarne aujourd'hui Dieu et tout homme est une particule de Dieu. Parce que même quand on jette un œil dans la Bible dit craignons l'homme à notre image, c'est-à-dire nous sommes l'image de Dieu. Dans la spiritualité aussi, l'homme est Dieu. Ça vous rattrape toujours, hein? Non, ça ne me rattrape pas, mais je voudrais éclaircir un peu les gens. Dans la divinité ou dans la spiritualité, il y a des pratiques universelles. Des pratiques dont Vouvam utilise, dont le chrétien peut utiliser, le musulman peut utiliser, toutes les religions peuvent utiliser. Pourquoi? Parce que nous sommes dominés ou dirigés par un seul Dieu. Par un seul Dieu. Il y a des pratiques universelles par un seul Dieu. Mais en dehors maintenant des universelles, il y a maintenant des pratiques particulières. Et je parle maintenant des pratiques universelles. Nous sommes tous hommes. Que ce soit les blancs, les jaunes, les rouges, les noirs, nous sommes tous hommes. Et tous nous sommes maîtres du monde entier parce que tous nous dominons et nous modifions la nature. Nous sommes maîtres du monde. Nous sommes l'homme H, au grand H, est une particule de Dieu. Donc, alors, qui est Dieu? Parce que vous déclarez ici que Dieu, que toute religion confesse est unique. Mais interprétée, célébrée, adorée, reconnue de manière différente. Qui est vraiment Dieu? Dieu, certaines religions définissent Dieu comme étant un esprit. Mais moi, depuis un certain moment, je ne partage pas cette définition ou cette explication. Dieu n'est pas un esprit, Dieu est une pensée. Dieu, c'est la première pensée qui a existé au monde entier. Pourquoi? Parce que tout a commencé par la pensée. Parce qu'il y a beaucoup de gens, même ceux-là qui nous suivent, se posent plusieurs questions pour savoir d'où vient Dieu. Qui est Dieu? Et avant qu'on essaie de réfléchir sur cette question, les gens nous disaient non, il ne faut pas réfléchir, vous blasphémez. Mais au fil du temps, moi j'ai compris que non. Les gens nous interdisaient de réfléchir de cette manière-là parce que eux ne savaient Robert Aliboma. Robert Aliboma, c'est ça le problème. Mais au fil du temps, tout est devenu maintenant clair. Qui est Dieu? Dieu, c'est la première pensée qui existait au monde entier. Je donne un petit exemple. Même si on abattait tout ici, les maisons ici n'existent pas. On laisse cet endroit ici vide pendant 10 ans, 20 ans et on revient après. On verra quoi? Le vide va nous donner quelque chose, va nous produire quelque chose. Si pas les herbes, c'est la saleté. C'est-à-dire, le vide, après le vide, il y a toujours quelque chose. Mais avant le vide, il n'y a rien. Mais ce qui produit maintenant dans le vide, c'est la pensée. Même où nous sommes ici, il y a des pensées, plusieurs pensées. Dieu maintenant, c'est la première pensée qui existait au monde entier. Après avoir maintenant créé, après avoir concrétisé ces pensées, après avoir réalisé ces pensées dans le physique, et Dieu maintenant a mis plusieurs de ces pensées dans l'homme. C'est pourquoi la partie dominante dans l'homme, c'est la pensée. Tous nous réfléchissons, nous pensons dans la vie. Dieu maintenant, c'est la partie de Dieu dans l'homme.
Dieu est la première pensée qui a existé au monde entier. Dieu n'est pas un esprit. Ah, mais attention, si on doit aller vers le dictionnaire français, on dit que la pensée, c'est tout ce qui est imaginé. Hein? Qui est imaginé, qui est conçu. Hein? Donc, prenons par exemple une deuxième définition. Donc, toute opération de l'intelligence, par extension, esprit, réflexion. Autre encore qui disent, donc voilà. Donc, tout ce qui est imaginé, tout ce qui est conçu, c'est une opération de l'intelligence, l'esprit. Alors, vous ne voyez pas quelque part que vous êtes en train de réduire cet être-là. Parce que cet être qui vous crée, et vous l'emprisonnez en vous. Dans un carcan, c'est une pensée, parce que la pensée ne peut s'établir que lorsqu'il y a un être qui le conçoit. Donc c'est que Dieu aussi, quelque part, selon vous, tel que vous dites que c'est une pensée, a été conçu par un autre être. C'est ça. Je comprends maintenant aujourd'hui qu'en dehors de la science, c'est la spiritualité. C'est simplement la spiritualité qui complète la science. Seulement. Parce que les gens prétendent aujourd'hui, les scientifiques prétendent aujourd'hui avoir tout connaître. Mais la spiritualité maintenant complète la science. Les gens donc la science est une partie de la spiritualité. Donc c'est comment dire. Tout ce qui est scientifique a une explication. C'est une résultante de la spiritualité. Oui. Tout ce qui est scientifique aujourd'hui a une explication dans la spiritualité. Et il y a une continuité maintenant dans la spiritualité. Il y a une suite dans la spiritualité. Et les gens ne savent pas que même l'esprit aussi réfléchit. L'esprit aussi pense. Ce n'est pas réduire Dieu, c'est l'omniprésence de Dieu. Quand Dieu créait, il a fini de tout créer. Dieu voulait maintenant se rendre partout. Dieu a voulu se faire omniprésent. Être présent dans l'homme, dans l'arbre, dans l'animal, partout. Et qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Dieu met maintenant la pensée dans tout être qui existe. Donc c'est l'omniprésence de Dieu. Ce n'est pas diminuer Dieu. Ce n'est pas emprisonner Dieu. C'est son omniprésence. Il faut accepter ça parce qu'il est omniprésent. Il est dans moi, dans toi, dans l'arbre, dans l'animal. Il est partout. Dans la pelouse, il est partout. Pourquoi ne pas l'appeler alors le grand esprit, penser? Ça c'est une nouvelle, un nouveau concept que j'apprends encore. C'est un nouveau concept, mais le jour où les gens comprendront la bonne définition de la pensée, les gens maintenant partageront avec moi que Dieu est une pensée. Moi, je ne refuse pas qu'il soit un grand esprit. Il peut être un grand esprit, mais il y a une très grande différence entre la pensée et l'esprit. Parmi les qualités d'un esprit, l'esprit est invisible mais sensible. On peut sentir un esprit. Mais la pensée est invisible et insensible. Qui sent la pensée? Là au moins vous devenez explicite. Donc personne ne sent la pensée. La pensée, elle est cachée là. Mais on m'apprend qu'il y a ces personnes qui arrivent à lire dans les pensées des gens. Oui, des grands spirituels. Ça, ce n'est que normal. La personne qui a développé la partie de Dieu qui est dans lui, la pensée, cette personne-là s'approche de Dieu. Et quand on s'approche de Dieu, on imite toutes les qualités de Dieu. On peut lire dans la pensée de l'autre. C'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas la lecture comme ça qu'on faisait en classe, non. On peut appeler ça lecture, mais ce qui s'est fait à l'intérieur, c'est tout autre. Mais c'est une lecture de la pensée. Alors, la spiritualité. La spiritualité et la religion. On nous dit que la religion, ce n'est pas la spiritualité. La spiritualité, c'est autre chose. Oui. Expliquez-nous un peu, selon vous, Galamouloumé. C'est quoi la spiritualité? Parce que là, moi, je suis embrouillé. Parce que dans la religion, il faut prier en esprit. Il faut tout faire en esprit parce que c'est l'esprit qui contrôle, qui gère tout. Maintenant, vous dites que non, la spiritualité, ce n'est pas la religion. Oui. Or, la religion définit des principes spirituels. La religion détaille, détermine les activités spirituelles. Avant même que le matériel, le physique agisse, mais tout part d'abord de la spiritualité. La prière, les connexions, tout ça. Mais vous dites que la religion, loin même de la spiritualité. Non, j'aimerais aujourd'hui faire une petite définition et démontrer un peu pour que les gens aient
une vision cartésienne des choses. Il n'y a pas de religion sans spiritualité. Mais sans religion, la spiritualité restera toujours spiritualité. La spiritualité existe même sans la religion. Mais sans la spiritualité, la religion n'existerait pas. Pourquoi? La spiritualité, c'est l'ensemble de toutes les pratiques divines, mais en désordre. X connaît une pratique de Dieu, Y connaît une pratique de Dieu, Z, qui, R. Tous nous connaissons des pratiques de Dieu, qui nous relient à Dieu. Et chacun de nous pratique maintenant, permettez-moi la tautologie, chacun de nous pratique ses pratiques comme ça pour se relier avec Dieu. C'est ça la spiritualité, sans pour autant cadrer les choses. Maintenant, quand est-ce que maintenant cette spiritualité devient maintenant une religion? C'est lorsque l'État maintenant s'intègre. C'est où passe toute la population ou tout peuple qui était aliéné par une autre religion. Qu'est-ce qui se fait? Quand Dieu cherche toujours à sauver une population, Dieu envoie des gens qui sont ouverts d'esprit, des gens qui comprennent les pratiques divines. Ces gens-là viennent expliquer maintenant les pratiques divines aux autres. Ils expliquent qui est Dieu. Dieu est tel, Dieu est tel, Dieu est tel, Dieu est tel. Je peux prendre un exemple concret. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui nous relatent et qui nous parlent de la religion authentique, purement authentique. Nous avons les Vouvamu, nous avons les BDK, il y en a beaucoup. Et tous sont envoyés de Dieu. C'est les Béninois. Les Béninois, il y a quoi encore? Le vaudou. Partout. Tous sont des envoyés de Dieu. Tous ont des pratiques de Dieu. On ne refuse personne. Maintenant, ils sont en train de pratiquer la spiritualité parce que les choses ne sont pas encore cadrées. Parce qu'il y a des interdits, par exemple, qui sont permis dans le vaudou, mais qui sont interdits dans le Vouvamu. Des interdits dans BDK, mais qui sont permis dans le Vouvamu. Mais tout cela reste toujours pratique spirituelle. Mais quand est-ce que cela maintenant deviendra une religion? C'est lorsque l'État va s'impliquer. Quand l'État maintenant dit, oui, bon, ok, vous parlez vous tous de Kimbang, vous parlez vous tous des ancêtres, vous parlez vous tous de ça, bon, on comprend aujourd'hui qu'une fois on se relie de cette pratique-là, nous serons épanouis. Mais vous avez des pratiques différentes. Quoi faire? L'État maintenant dit quoi? L'État maintenant part maintenant fouiller dans chaque pratique. Quand l'État maintenant récupère une partie dans chaque pratique pour en faire maintenant un chemin, c'est ce qu'on appelle maintenant une religion. La religion maintenant, c'est la récupération dans toutes les pratiques. On récupère une partie dans toutes les pratiques. On régularise les choses, on parlera maintenant de la religion. C'est pourquoi le chrétien, je parle de chrétiens, pas de christianisés qui sont ici en Afrique. Bon, même des christianisés. Quand ils lisent la Bible, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent l'évangile c'est long. Ils disent c'est long Matthieu. Ils disent c'est long Jean. Pourquoi? Parce qu'il y en avait beaucoup de pratiques quand la spiritualité était encore spiritualité. Et quand l'État maintenant est venu à partir de Constantin le Grand, il est venu l'empereur, un politique. Avec la connaissance de la spiritualité, il vient maintenant asseoir les choses. Il dit, Matthieu dit quoi? Jean dit quoi? Celui-ci dit quoi? Celui-ci dit, ok, comme tout est dans des ordres, qu'est-ce qu'on fait? On unifie. Il a unifié et il en a fait maintenant une Bible. Et on a appelé ça maintenant la religion chrétienne. Parce qu'il a ordonné les choses. C'est pourquoi quand il faut lire maintenant, on ne dit pas que Jean a raison. Non, on dit selon Jean. La même histoire, mais selon Jean. On dit selon Matthieu. Parce qu'il s'agit maintenant de la religion. Mais quand c'était spiritualité, Jean avait ses adeptes, Matthieu avait ses adeptes et tout le monde avait ses adeptes. Alors par là, on peut déduire que chez les Noirs, il n'y a pas de religion. Si ce n'est que la religion, il n'y a qu'une seule religion, surtout au Congo particulièrement, il n'y a que la religion kimbanguiste. Là où il y a un peu, on a organisé les choses, l'État... Non, le kimbanguisme n'est pas une religion. Le kimbanguisme, c'est une religion chrétienne. Partez lire là-bas, on dit l'église de Jésus-Christ par son envoyé Simon Kimbangu. L'église de Jésus-Christ. Jésus déjà a une religion, la religion chrétienne. Et si Simon Kimbangu, d'après les kimbanguistes, était envoyé par Jésus, c'est-à-dire, c'est une religion chrétienne. Et maintenant, c'est que les kimbanguistes ne savent pas. Est-ce qu'un envoyé peut encore envoyer? Jésus était envoyé, d'après la Bible, par son Père. Jésus était envoyé, c'est un envoyé. On a enseigné qu'il est Dieu parmi les hommes. Non, s'il est Dieu parmi les hommes, qui était resté aux cieux? Donc Dieu s'est incarné dans l'homme
pour apporter de la lumière, de l'éclair. Ce sont des faux débats qu'on ne peut plus faire à cet âge ici ou à cette terre ici. Ce sont des faux débats. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il était crucifié, Jésus dit mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? D'après l'explication. Mais en araméen, Jésus dit Eli, Eli, Abasabatani. C'est-à-dire Jésus a appelé Eli, son ancien nom. Mais quand Jésus montre maintenant... Non, Eli, là, c'est elle, Dieu. Non, Eli, vous pouvez pas, même si on ouvre la Bible aujourd'hui, de Genèse en Apocalypse, vous n'allez pas me montrer quelque part où Eli est appelé Dieu, où Eli signifie Dieu. Où on dit Eli, Eli signifie Dieu. Bon, j'ai suivi un film là qui est Elohim. Elohim, ce n'est pas Eli. Ici, Jésus a appelé Eli du prophète Eli de prophète. Jésus n'a pas appelé Elohim. Jésus ne connaissait mais pas dans un film, non, il disait Elohim, lama sabachthani. Non, c'est après la compréhension. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'homme est rusé. Il sait bien que nous sommes en train de comprendre petit à petit ces jeux. C'est pourquoi ils sont en train maintenant, jusqu'à présent, d'étudier, à corriger encore des choses, à arranger des choses. Jésus a dit, priez, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et Jésus dit, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Qui est le Père? C'est-à-dire, Jésus reconnaît un Père, reconnaît un Fils et reconnaît un Saint-Esprit. Et pourquoi maintenant vous vous dites que le Père, c'est lui le Fils? Ça, c'est vraiment un autre débat. Alors, nous rentrons toujours, nous sommes dans ces points-là de la religion. Vous avez bien défini la religion, hein, là, vous avez essayé de différencier. La spiritualité, c'est la manière dont l'homme applique des méthodes qu'il attache avec le Créateur, l'être suprême, la pensée créatrice du monde. Ah, j'aime ça aussi, hein. Ça sonne bien. On peut toutefois, hein. C'est pas mauvais. Parce que... Et maintenant, voilà. la religion, ce n'est pas une religion. Donc, nous pouvons conclure déduire qu'en Afrique et spécialement ici, au Congo, il n'y a pas de religion. Nous n'avons pas de religion authentique. En Afrique, il n'y a pas de religion. Il n'y a pas de religion. Jusque-là, il n'y a pas de religion. Nous sommes en train de nous efforcer. Donc, ce sont des mouvements spirituels. Spirituels. Comprenez? Parce que Dieu a envoyé beaucoup de gens. Chacun d'eux a une particularité de Dieu. Il n'y a personne au monde qui contient la plénitude de Dieu. Non. Nous complétons tous des dieux. C'est pourquoi je dis, dans chaque humain, il y a une pensée de Dieu. C'est une pensée de Dieu dans chaque humain, c'est-à-dire Dieu est omniprésent. C'est-à-dire, si on veut définir Dieu aujourd'hui, on doit rassembler l'humanité. On dit c'est ça Dieu. Donc chacun de nous a une particule de Dieu. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes en train d'appliquer simplement les différentes pratiques des dieux. Nous attendons maintenant un jour où, par exemple, l'État prendra les choses en main pour unifier tout cela, en faire maintenant une religion kimbanguiste authentique. Pas le kimbanguisme chrétien. Franchement, hein? Donc c'est comme le dit un élément qui est composé d'atomes et de molécules. Tout ça, hein? Donc Dieu est composé de nous. Donc nous faisons partie des dieux. Alors pourquoi c'est Dieu qui, par cette omniprésence, hein, parce que vous l'expliquez bien, par cette omniprésence, ne fait pas en sorte que nous soyons d'abord égaux en notre manière d'agir? Vous verrez, il y a de ces races qui se considèrent supérieures aux autres. Il y a de ces races qui sont complexées et qui se voient toujours, comment dire, appelés au malheur. Il y a de ces races qui se débattent pour se trouver une place. Et dans certaines races, il y a de ceux qui se comportent en médiocre, en mauvais. Il y a d'autres qui se comportent en bon, hein, dans les bons sens. Qu'est-ce qui fait ça? Donc c'est Dieu lui-même. Cette pensée est en même temps positive et en même temps négative et en même temps bon et en même temps mal. C'est ça la pensée de Dieu. La pensée de Dieu est comme l'ampoule allumée, une ampoule allumée. Et pour que l'ampoule soit allumée, il nous faut deux fils. Il y a un fil qu'on peut appeler phase, il y a une autre qu'on peut appeler neutre. Mais tout ça marche pour donner une lumière. C'est ça la pensée de Dieu. Dans la pensée de Dieu, il y a aussi deux bornes. Il y a les bornes positives et il y a les bornes négatives. C'est pourquoi on dit dans la spiritualité africaine que Satan n'existe pas.
tout ce que nous vivons aujourd'hui, ce sont des pratiques divines de Dieu, mais les gens utilisent ça dans le côté négatif de Dieu, de la pensée de Dieu. C'est parce que dans la pensée, il y a les bornes négatives et les bornes positives. Mais ce que les gens font aujourd'hui, cela ne dépend pas de Dieu. Oh, mais puisque c'est ça, comment dire, si c'est sa borne, Oui. c'est l'une de ses parties, Oui. alors comment vous dire que ça ne dépend pas Ça de ne Dieu? dépend pas de Dieu. Dieu est là, avec ses bornes. Quant à l'homme maintenant de se diriger où il veut, moi je prends quel chemin? Mais Dieu, il est là. Mais si vous entrez dans le chemin négatif, Ah là, vous rejoignez même dans les écritures bibliques qui disent que je mets devant vous deux voies. je vous dis, Le bon, le mal, il y a- gauche il y et a- droite. il y a des pratiques universelles que je ne peux pas douter de la Bible. Ah là, je vous donne raison. Il y a des pratiques universelles. S'il y a des pratiques que la Bible soutient et que ce sont des pratiques vraies, logiques, et pourquoi nier? Nier ça, c'est nier Dieu. Non, on ne peut pas nier. Et maintenant, il y a quoi maintenant? Les hommes maintenant sont assoiffés du pouvoir. Quand Dieu a créé les humains, l'homme, Dieu n'a pas créé une race supérieure à l'autre. Non. Il a créé la première race qui est considérée comme l'aîné de la famille. Mais l'aîné de la famille n'est pas plus privilégié ou plus supérieur qu'au cadet. Nous sommes devant les parents qui nous suivent à la télévision. Ils savent bien les différencier. Le premier fils qu'ils ont eu dans la maison, est-ce qu'il est plus important que le dernier fils ou que le troisième fils? Non. Un parent donne la chance égale à tous les enfants. Maintenant, qu'est-ce qui a existé? Qu'est-ce qui s'est fait? Le premier fils qui est l'homme noir, pourquoi je dis l'appelle l'homme noir le premier fils? Parce que la Bible le reconnaît, la science aussi le reconnaît. La science dit l'Afrique est le berceau de l'humanité parce qu'on a découvert lorsque le plus ancien, l'homme d'Odoéi. La Bible aussi le reconnaît dans Genèse 2, 8 à 10. Il reconnaît, ici déjà je vais ouvrir une parenthèse. La première race qui a Rappelez, vous avez dit dans Genèse 2. de 8 à 10. Ici, j'ouvre une parenthèse. Parmi les anciens royaumes qui ont existé en Afrique, il y a un royaume qui a été le plus fort, qui a aussi régné et dirigé le monde entier. Il s'appelait le royaume Kush. Ceux qui nous suivent à la télévision peuvent faire des recherches et puis situer ce royaume Kush. Le royaume Kush avait comme capitale Karma. Ah mais dans Genèse 2, 8 à 10 là, s'il vous plaît, on dit que l'Éternel planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, il y mit l'homme qu'il avait formé. Genèse 2, 8 à 10. Oui, Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréable. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser les jardins et de là se diviser en 4 bras. Le premier bras était Guillaume. Et le premier était Pichon, oui, et celui qui a trouvé de Avila, Avila. Le deuxième où se trouve l'or de ces pays, et puis on y trouve aussi les bdellium et les pierres d'onyx. deuxième, Le second était Guion, c'est celui qui entoure tous les pays de Couche. Kush. Je dis ici, parmi les anciens royaumes d'Afrique, il y a le royaume Kush qui existait, qui avait comme capitale Kerma. Si la Bible déjà reconnaît, quand Adam et Ève étaient au jardin et qu'ils n'étaient qu'à deux, il n'y avait que 2 personnes, Adam et Ève. Mais la Bible reconnaît l'existence de tout un pays qui s'appelait Kush. La Bible reconnaît l'existence de tout un pays. Mais on entre maintenant dans la définition encore d'un pays. C'est quoi un pays? Un pays, c'est un territoire habité, gouverné, limité par des frontières. Limité par les frontières, oui, c'est ça. Mais si un territoire n'est pas habité, n'est pas gouverné, ce n'est pas appelé un pays. Déjà, la Bible déjà reconnaît déjà qu'il existait un endroit habité, gouverné, dirigé déjà pendant qu'eux ils étaient encore à deux, Adam et Ève. Ah, ça c'est une question posée encore, il était habité par qui? Habité par les Noirs. On parle du royaume Kush. Pendant que le pays des Kush, Kush, le pays des Kush, c'est le pays qui s'est situé en Afrique. Mais là au moins, on dit qu'il a il a créé les jardins avant de créer Adam et Ève, tout ça. Oui. Et puis il vient placer Adam et Ève là-bas. Maintenant, il place Adam et Ève là-bas. Mais on dit maintenant un fleuve sortait de là pour arroser le pays d'ailleurs. Maintenant, pourquoi on n'a pas cité Éthiopie par exemple? Pourquoi on n'a pas cité Bénin? Pourquoi? Parce que Bénin et Éthiopie n'existaient pas à cette époque-là. Maintenant, c'était un pays qui existait mais dans la même époque que Adam et Ève, que le jardin d'Éden. Ici, je fais appel aux gens qui restent devant le pasteur. Quand le pasteur dit du n'importe quoi et les gens disent répondent Amen.
Oh non, 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 non. Non, non. Attendez, je voudrais que vous usiez un peu je vais un peu des mots, Je vais un mots. peu regarder des choses. Nous sommes ici devant les gens qui se font appeler intellectuels, licenciés, docteurs et consorts. Moi, ça me fait trop mal quand je découvre et j'explique des vérités comme ça, pendant qu'il y a des gens intellectuels, docteurs. Alors, là, moi, je vous réponds un peu la parole. Je ne permettrai pas à quelqu'un d'autre de dire que tout ce que vous déclarez ici est du n'importe quoi. Qu'il le croie ou pas, je ne permettrai pas. Alors, de la même manière que vous ne permettrez pas non plus donc retirer. Je voudrais que vous retirez d'abord parce que, comme vous-même vous l'avez dit au début ici, chacun a une particule de Dieu, chacun a une pensée de Dieu. Je crois que même par rapport à la spiritualité, chacun, c'est vrai, il y a certaines qui peuvent s'orienter vers une erreur quelconque, mais je voudrais que vous retirez un peu, hein? C'est pour le respect des téléspectateurs aussi. Mais la pensée qui est orientée vers une erreur, vous ne voulez pas sauver cette pensée. Mais aidons-les à se corriger. Je suis en train d'aider les téléspectateurs qui sont chrétiens. Mais je voudrais que vous dites que vous avez retiré d'abord n'importe quoi. Ok. Alors. Je retire. Et je voudrais aider les gens chrétiens qui lisent la Bible. Seulement les chrétiens. Mais la Bible est utilisée par les chrétiens. Mais nous avons aussi des musulmans, nous avons des bouddhistes. Un musulman a comme arme le Coran. Mais il y a quelqu'un qui me dira, qui m'écrit, mais pourquoi tous ceux-là dans ce monde, leur combat est toujours orienté vers le chrétien? Moi je dis, bon, c'est parce que le christianisme s'est imposé dans notre pays, le christianisme a colonisé notre pays, mais le monsieur dira, mais il y a aussi les musulmans qui ont fait la traite de noirs du côté de l'Est. Hein? Il y a le bouddhisme qui arrive et d'autres mouvements, le vaudou aussi est installé dans ce pays. Pourquoi tout le monde s'insurge contre toujours le chrétien? Non, bon, c'est une parenthèse. Hein. Quand on commence avec le christianisme, c'est parce que quand on remarque aujourd'hui, même s'il faut sillonner, dans notre avenue, il y a 5 églises. Il y a 5 églises, mais il y a 0 mosquée. Sur mon avenue, il y a 5 églises, mais 0 mosquée. L'avenue suivante, il y a 4 églises, 0 mosquée. Vous voyez un peu. Donc il faut commencer d'abord par ce qui endorment les gens et ce qui est plus proche de la population. Les églises sont plus proches de la population par rapport aux mosquées. Et les églises ont abattu un très grand travail. Et juste endormi l'Afrique aujourd'hui. Et je disais que la Bible reconnaît l'existence. C'est grave hein, quand vous dites endormir. Mais il y a des gens qui déclarent, font des témoignages par-ci par-là. Témoignant Dieu qui a fait quelque chose dans leur vie. C'est un faux débat. Je ne veux pas que nous puissions entrer dans ça. Bon, je vais un peu expliquer. Notre émission, hein, je rappelle que notre émission sera disséquée, en fait, partagée en plusieurs épisodes, hein, parce que la matière elle est tellement vaste que nous essayons, hein, du moins par, comme il me l'avait dit autrefois, nous avons une partie de connaissances, par la portion de connaissances que notre bien-aimé a, d'essayer de vous tenir informé de ça, de mettre à notre disposition tout cela. Alors nous sommes encore au niveau de spiritualité, religion, Dieu et l'homme. Hein? Nous n'avons pas encore entamé avec la démarche de l'homme, parce que vous avez comme l'impression que nous avons entamé avec l'homme. Non, pas encore. Nous sommes encore dans la dimension de Dieu, la pensée, l'être suprême, le grand esprit. Allez-y. Et quand Dieu donne sa pensée vraie dans l'homme, quand la pensée vraie vient dans l'homme, c'est pour équilibrer des choses. C'est pour considérer mon semblable comme étant moi. Et maintenant, les gens aujourd'hui qui se pavanent de cette connaissance-là de Dieu considèrent maintenant leur semblable comme étant leur inférieur. C'est ça. C'est ça les grands problèmes aujourd'hui. Pendant que Dieu lui-même, si par exemple Dieu voulait que le christianisme puisse dominer tout le monde entier et que le christianisme puisse regrouper tout le monde entier afin que nous puissions partir tous le dernier jour au paradis ou en enfer, c'est-à-dire c'est un très grand combat. Pourquoi? Parce que le christianisme va échouer de récupérer tout le monde entier. Il va échouer. Et maintenant, qu'est-ce que Dieu fait maintenant? Dieu fait ceci. Tellement que Dieu, c'est lui le créateur de toutes les races, Dieu maintenant donne les rédempteurs. On voit un rédempteur dans chaque race. Un être supérieur.
un être intelligent, relié de Dieu, pour venir sauver sa race. C'est pourquoi on peut citer de Jésus, on peut citer de Siddhartha Gautama. Ce n'est pas Bouddha. Bouddha, ce n'est pas une personne. Bouddha, c'est un état. Les gens qui me suivent à la télé, les bouddhistes peuvent me contredire, bien peuvent me soutenir. Bouddha, c'est un état. C'est comme si on dit apôtre ou diacre. C'est des fonctions. Mais le nom de cette personne, il s'appelait Siddhartha Gautama. Mais en bouddhisme, il n'y a pas un seul Bouddha, il y en a plusieurs Bouddhas. Mais le dernier qui a atteint les... Donc c'est comme le Messie, c'est comme l'envoyé. Oui, c'est ça le nom Bouddha. Ok. Mais celui qui a atteint maintenant le très haut niveau, il s'appelait Siddhartha Gautama. C'est lui qui vibre trop dans le bouddhisme. Vous comprenez? Maintenant c'est ça. Maintenant dans chaque spiritualité, c'est comme ça. Et Siddhartha Gautama ne pouvait pas se dire, bien que son message était de récupérer son peuple, mais il ne pouvait pas se dire lui-même, il ne pouvait pas se dire que moi je suis venu pour l'humanité. Non, ce sont les personnes continuateurs de la mission de Bouddha qui ont maintenant voulu répondre à la mission de Bouddha. Mahomet lui-même, Mahomet lui-même, seul Mahomet n'a pas dit qu'il est le sauveur de l'humanité, de toutes les races. Ce sont les personnes continuateurs de la mission de Mahomet qui veulent maintenant répondre à sa mission jusqu'à récupérer toutes les races. Lui-même, Jésus n'a pas déclaré, même pas une fois, dans sa pratique, qu'il est venu sauver toute l'humanité. Non, ce sont des personnes continuateurs, ses disciples et d'autres personnes qui veulent maintenant répondre comme ça. Le grand esprit Kimbangu, parce qu'on a célébré sa naissance hier, il n'y a pas longtemps qu'hier, il est né le 9 mars 1889. Même le grand Messie, le grand rédempteur, Fumukimbangu n'a pas déclaré qu'il est le sauveur de l'humanité, de toutes les races. Non, mais ça sera maintenant les gens continuateurs de la mission de Fumukimbangu qui vont essayer de déclarer que Fumukimbangu est venu sauver toutes les races. Mais chose que nous pouvons applaudir aujourd'hui, toutes ces personnes-là qui continuent aujourd'hui la mission de Fumukimbangu, il y a personne qui s'est prononcé déjà, qui a prononcé déjà des tels langages. Tous disent simplement que Fumukimbangu est venu sauver, libérer la race noire. Mais il y a des gens maintenant qui se pavanent aujourd'hui, je cite les chrétiens et les musulmans, qui ont maintenant déplacé leur religion de l'Orient jusqu'ici, de l'Occident jusqu'ici, pour nous dire que Jésus, Mahomet, sont venus sauver tout l'univers ou le monde entier. C'est où maintenant où le problème commence. Le fait simplement que l'homme noir se déconnecte de son vrai Dieu, se déconnecte de son être suprême, supérieur, et embrasse maintenant une autre religion, l'homme noir restera toujours pauvre, l'homme noir restera toujours trop bas que tout le reste. On arrivera là, parce que là, il y a quelque chose qui me tique là. Vous dites que l'homme noir se déconnecte de son vrai Dieu. Mais au début, vous avez déclaré que le Dieu est unique, nous avons tous un seul Dieu. Mais là, vous ne voyez pas que vous êtes en train un peu de nous embrouiller les esprits. Je parle ici de la pensée créatrice. La pensée créatrice est une. Parce qu'elle a commencé elle seule, cette pensée, Dieu. Il a commencé lui seul. Alors la religion définit la forme de cette pensée par rapport à son intérêt, on peut dire comme ça. Oui. Maintenant, qu'est-ce qui s'est produit? Quand Dieu maintenant a commencé à créer des races par rapport aux couleurs qui se manifestaient, à la première, à la première, si je ne peux pas appeler ça génération, ou le premier temps de l'évolution de Dieu, par rapport aux couleurs du premier temps de l'évolution de Dieu, Dieu maintenant a commencé à créer les hommes. Et quand Dieu a commencé à créer les hommes, il a différencié les hommes de race ou de couleur. Et quand il a différencié les hommes de race ou de couleur, Dieu maintenant a mis au-dessus de chaque race, un être superviseur. Et ces êtres superviseurs-là, qui sont appelés aussi comme des dieux, mais ces êtres superviseurs ne sont pas la pensée, ils ne sont pas Dieu, le créateur des cieux de la terre. Dieu, le créateur, est unique. La pensée est seule, elle est seule. Mais on a maintenant plusieurs êtres superviseurs. On a comme Yahweh, c'est un être, Yahweh ce n'est pas Dieu, Yahweh c'est un être superviseur. Wow. Yahweh c'est un être superviseur. Allah c'est un être superviseur qui s'est fait chair. Siddhartha Gautama c'est un être superviseur qui s'est fait chair. Fumukimbangu c'est un être superviseur qui s'est fait chair. C'est ça. Mais après maintenant leur mort, ils rentrent maintenant occuper leur place. Et chacun maintenant domine ou dirige sa race. C'est comme si un papa qui avait plusieurs femmes. Un papa à la maison qui a plusieurs femmes. Et chaque femme a ses enfants.
Mais chaque enfant, pour passer par le papa, il passe par qui? Par sa maman, non? Je suis le papa, j'ai 4 femmes. Et chaque femme a des enfants. Mais l'enfant, pour passer par moi, il passe par moi à travers qui? Sa maman, à travers oui. sa maman. Maintenant, les Yahweh, les Sifoum Kimbangu et tous, ils sont des mamans. Mais la population, maintenant, les appelle comme étant des dieux. Parce que c'est eux qu'ils voient, les superviseurs. Mais la pensée créatrice reste une. Chers téléspectateurs, nous sommes en pleine émission, Chemin de la vérité. Je ne sais pas, bon, nous croyons toujours que nous sommes là. Et il y a un être qui contrôle tout, mais du moins. Mais il y a des ceux qui ne croient pas, qui disent qu'ils sont athées. Comment vous les trouvez, vous les considérez comment? Pour ceux qui disent qu'ils sont athées, qui ne croient même pas. Parce qu'à cause de tout ça, de toutes ces déclarations, des révélations, ça pousse à confusion. Et qui se disent, bon, Dieu n'existe pas, nous sommes là, bon, nous sommes venus. Dieu c'est mon père, ma mère, et le père de mon père, c'est le Dieu de mon père, de ma mère, le grand-père, donc Dieu continue, aussi je serai Dieu aussi de mes enfants. Donc on a vu que quand on meurt là, on part, c'est fini. On part où? Bon, il y a ceux qui ne croient pas. J'étais en Chine, quelque part là, et ils m'ont déclaré ça. Ils sont athées, et ils disent ça, ils sont athées. Ils sont athées, ils ne croient pas à l'être de Dieu. Mais ils vénèrent les chefs politico-spirituels. Donc cela n'est pas un problème, mais le grand problème maintenant revient aux religions étrangères. Parce qu'aujourd'hui, quand nous voyons maintenant, nous entrons dans l'atmosphère, nous entrons dans notre environnement, dans notre entourage, nous remarquons, nous voyons que c'est comme si Dieu crée du désordre dans l'homme. Parce que quand vous entrez dans le Coran vous dit qu'il y a les saluts que par le Coran, par Mahomet. Quand vous entrez dans la Bible, on vous dit qu'il n'y a que Jésus qui donne la vie. Vous voyez, il y a beaucoup de religions. Maintenant, qu'est-ce que Dieu veut de nous? Dieu veut nous envoyer où? Vous voyez, c'est dans tout ça maintenant où il y a du désordre. C'est comme si Dieu veut nous embrouiller. Mais Dieu ne veut pas nous embrouiller. Voilà. Dieu est juste et clair. Dieu veut simplement recadrer des choses. Dieu dit, la Bible est pour une nation déterminée. Le Coran est pour une nation déterminée. Les Noirs aussi. Le Dieu là que vous dites, la pensée suprême. Oui. Voilà. Alors, pour aujourd'hui, vous allez dire, excusez-moi, vous allez dire le mot de la fin. Donc, pour cette premier épisode de notre parcours vers la connaissance de Dieu, de la spiritualité, de la religion, de l'homme noir et sa religion, sa spiritualité authentique. Un mot pour conclure déjà ce premier thème. Merci beaucoup. J'ai passé rapidement pour conclure tout ce que j'ai essayé de dire en ce moment. J'ai dit ceci, il y a une forte différence entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est l'ensemble de toutes les pratiques divines, mais non ordonnées. Mais toutes ces pratiques divines-là, quand on leur donne, on met en ordre, et les gens maintenant passent en ordre. C'est ce qui quand ça donne naissance maintenant à la religion. Et nous, en Afrique, nous n'avons pas encore une religion kimbanguiste. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas une religion kimbanguiste en Afrique. La religion kimbanguiste que vous dites là, ce n'est pas une religion kimbanguiste, c'est une religion chrétienne. Parce qu'on a écrit la devise de Jésus-Christ par son envoyé, Kimbangu. Et chaque race a son rédempteur. Chaque race a son être superviseur, à qui il doit se relier, afin que son superviseur puisse maintenant l'inspirer et le ramener jusqu'à haut niveau, si on peut le dire, jusqu'à haut niveau, jusqu'à utiliser tous les sens de son environnement. C'était là la petite conclusion de notre conversation. Voilà pour cet premier épisode. Nous avons fini. On ne peut pas tout déballer, mais du moins les points essentiels. On a parlé de l'homme, on a parlé de la spiritualité, de la religion, on a parlé des dieux, qui, pour notre invité, le frère Ngala Mouloumé, Ndeko Ngala Mouloumé, un jour il va devenir aussi un fou, moi. Il faut éviter, on ne sait jamais. Que c'est la pensée suprême, au-delà de dire l'esprit suprême, c'est la pensée suprême qui gère tous les coordonnateurs, les superviseurs, ce qu'on appelle Dieu. Voilà, merci beaucoup à lui qui restera toujours avec nous pour la suite de notre démarche. Et merci aussi à vous tous qui nous avez suivis. Vous êtes nombreux à nous suivre de partout. Merci beaucoup à l'équipe technique, Connexion Plus 243, M3 Plus Agency, qui met les moyens matériels et techniques pour la production de cette émission.
Nous vous retrouvons prochainement avec un réel et le même plaisir. Portez-vous bien à vos maisons. Au revoir.